Bonjour. Comme vous avez pu le voir, je m'appelle Frédéric Breton, je suis praticien en médecine chinoise. Et comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook et sur d'autres pages, nous avons réuni un collectif de praticiens en médecine chinoise pour tenter d'essayer de donner un coup de main au système de santé, aux différents systèmes de santé, et de soigner par téléconsultation sur un certain nombre de plateformes qui ont été mises en place récemment, les patients qui souffrent de la maladie épidémique fébrile actuelle. Nous sommes donc un collectif de environ 120 praticiens et vous avez à votre disposition 2 plateformes de téléconsultation sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et un ou plusieurs praticiens pourront vous répondre et vous prendre en charge pour établir la prescription et vous l'envoyer pour que vous puissiez guérir au plus vite des symptômes primaires de l'épidémie actuelle. Il y a 2 plateformes pour différentes raisons, et notamment de surcharge éventuelle. Vous avez une plateforme qui est consacrée, dédiée aux patients suisses et qui sera qui seront traités par des praticiens bien sûr suisse exclusivement, bien que nous ayons des conseils de confrères étrangers aux États-Unis et en Chine et en Amérique du Sud. La seconde plateforme est consacrée aux résidents français. Et c'est pareil, vous aurez la possibilité d'être suivi par un certain nombre de praticiens qui sont inscrits sur ces plateformes. Un certain nombre de questions m'ont été posées, notamment sur la symptomatologie en médecine chinoise. Alors, ces derniers jours, nous avons observé une petite vingtaine de situations différentes, plus ou moins légères, et une qui a nécessité finalement une hospitalisation. Quels sont les signes cliniques que l'on peut observer aujourd'hui? Ils sont très différents, enfin ils sont relativement différents de ceux qui ont été observés en Chine, pour la simple raison que nous ne sommes pas dans la même période en matière de saison et en matière d'énergie de la saison. L'énergie de la saison qui prévaut aujourd'hui est l'énergie du printemps, c'est l'énergie du vent. Et donc on ne va pas du tout avoir les mêmes symptômes que les symptômes que nous avions durant la saison précédente, où c'était le froid et l'humidité qui dominaient. Les principaux symptômes que nous avons observés sur la vingtaine de personnes que nous avons pu téléconsulter ces derniers jours sont les suivants. Tout d'abord, le plus fréquent, c'est l'anosmie, la perte de l'odorat, souvent suivie d'une agueusie, d'une perte de goût. Cette anosmie, elle peut être de type obstruction ou de type vide, c'est-à-dire il peut y avoir obstruction nasale ou pas d'obstruction nasale, et il peut y avoir un léger écoulement nasal plus ou moins épais. Le deuxième symptôme que nous avons observé, c'est la sensation de brûlure de la poitrine. Cette sensation de brûlure de la poitrine, elle peut être accompagnée de deux autres choses. La première, c'est d'abord la sensation de ne pas avoir assez de place. Pas tout à fait de pas très bien respirer, mais de ne pas avoir assez de place dans la poitrine. Et la deuxième chose, par rapport à cette brûlure de la poitrine, brûlure de la cage thoracique, on peut observer de temps à autre ce qu'on appelle l'angoisse dans la poitrine ou l'angoisse dans le cœur, une sorte d'inquiétude comme ça un peu émotionnelle dans la poitrine, au centre de la poitrine. Ensuite, nous observons aussi la sécheresse de la gorge, avec éventuellement une toux sèche, peu de glaire. Ça qui est typique de la maladie fébrile du printemps. Il y a aussi, il peut y avoir fièvre, mais plutôt des fièvres basses ou absence de fièvre.
Ensuite, on observe assez fréquemment, quasiment tout le temps, la fatigue, plus ou moins importante, pouvant parfois être assez marquée. Et enfin, évidemment, les courbatures corporelles, les douleurs du corps, pouvant être des douleurs un peu généralisées, ou alors douleur et raideur de la tête et de la nuque, douleur du bas du dos, sensation de douleur du bas du dos, sensation de douleur des membres et de lourdeur et de faiblesse des membres inférieurs. Et bien sûr des céphalées pouvant être frontales, souvent accompagnées de cette anosmie dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ce que nous avons observé. Si on a d'autres observations, bien sûr, on les partagera. J'espère que ça se passera bien pour tout le monde, que nous pourrons contribuer à l'amélioration des symptômes de tous ceux qui sont à la maison, qui s'inquiètent un peu et qui n'ont pas envie de voir leur situation de grippe, on va dire, de grippe épidémique actuelle s'aggraver et qui souhaitent se soigner et améliorer leur situation par la pharmacopée chinoise. Je vous souhaite une très bonne santé et à bientôt.